Hey coucou, c'est Amiris Guidance Énergie. Bonjour et bienvenue à toi sur ta chaîne de tes rendez-vous guidance. On se retrouve aujourd'hui pour vous mes très chers amis vierges, signes solaires, ascendants et lunaires pour votre taroscope du mois de mars 2021. J'espère que vous allez toutes et tous très bien. Moi je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour vous délivrer le message du tarot de Marseille. On ira ensuite recouvrir avec les libérations énergétiques pour voir un petit peu le travail de développement personnel. Ensuite on ira voir le pro avec le mission de vie. On terminera avec le sentimental chakra du cœur. Et puis un petit conseil du murmure de nos anges. Et je finirai par une petite réponse angélique pour vous à une question que vous aurez éventuellement envie de poser. Voilà les amis, je tiens à vous dire que d'ores et déjà vous avez en complément de cette vidéo le tirage de ce qui vient à vous pour votre signe de la Vierge sur le mois de mars. C'est le tirage dans lequel, si vous ne connaissez pas, il y a un tirage semaine par semaine pour savoir un petit peu les énergies auxquelles vous pouvez vous attendre avec l'oracle des miroirs. On ira voir ce qui vient à vous sur le mois de mars pour le pro et un peu plus en détail également pour le sentimental. C'est des messages complémentaires, je vous invite à aller le consulter également. Voilà les amis, comme toujours je tiens à vous remercier infiniment pour tous vos likes, pour tous vos abonnements, pour tous vos commentaires, pour vos partages que je sais très nombreux et votre fidélité bien entendu. Gratitude à vous. Si ce n'est pas déjà fait, n'hésitez pas à vous abonner, liker, commenter. Je reçois énormément de messages d'amour comme quoi les guidances, les tirages, tout ce que je peux proposer sur la chaîne vous aide dans votre chemin de vie et je suis tout simplement comblée donc parce que c'est l'objectif tout simplement que ça vous aide. Donc voilà, je suis heureuse comme tout. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Je vous remercie évidemment. Comme toujours, vous prenez uniquement ce qui vous parle, ce qui résonne avec vous, vous laissez bien le reste de côté. Vous n'hésitez pas à adapter à votre situation les exemples que je donne restent des exemples. Je compte sur vous pour toujours garder votre bon discernement pour ne jamais oublier que vous avez toujours votre libre arbitre et que vous avez la responsabilité de votre vie. Voilà les amis, on y va. L'énergie avec laquelle vous entrez sur ce mois de mars. Oh, l'empereur, l'empereur. Alors les amis vierges, bon, état intérieur ou bien également et ou extérieur, en tous les cas c'est solide, c'est ancré là. Ça construit, ça avance, c'est stable, c'est fiable. Je pense qu'avant ça vous avez bien pataugé dans le sens où vous avez mis du temps et de l'énergie, c'est pas du temps en fait, c'est plus de l'énergie à mettre des plans en place et là vous êtes solide, vous êtes ancré, l'énergie entrée sur un mois comme ça à emporter avec soi sur la fin février ou bien même un petit peu avant sur les autres mois, ça veut dire que clairement vous êtes bien dans votre basket, vous êtes ancré, ce que vous construisez c'est solide, chaque pas que vous faites tous les jours, que vous emportez avec vous, il n'y a pas de, vous voyez, il n'y a pas un espèce de sac à dos avec, je sais pas, quelque chose de décevant ou quelque chose comme ça, non, ça avance, c'est construit, c'est stable, j'adore. Je suis fan, mes amis vierges. Pour ceux qui ne le savent pas, je suis vierge aussi, alors du coup ça me parle. Voilà, c'est stable, c'est génial. En tous les cas, c'est bien, voilà, c'est stable dans la tête, c'est stable dans les actes, c'est stable dans la matière. Bon, on va aller voir comment ça se décrit sur Mars, parce que, en tous les cas, ça c'est une belle énergie pour entrer. On avance. Ok, votre état d'esprit, les amis. Le mât, waouh. Ah ouais, quand même. Ah ouais, l'état d'esprit pour... on va vers l'inconnu, on accueille le nouveau, on y va quoi. Le mât, c'est la personne qui s'en va, vous voyez, comme ça, sifflotant, qui ne se retourne pas derrière, qui sait. Avec ici, le message que l'on me donne, c'est que clairement, vous êtes ancré en vous. Vous êtes stable en vous, il y a une très très bonne stabilité émotionnelle dans les actes du yin, du yang, là c'est bien équilibré, mais c'est très très stable quoi mes amis vierges, vous êtes... Waouh, c'est magnifique, c'est des très très belles énergies, j'adore. Et avec le mât, clairement, il n'y a plus rien qui vous retient. Sur ce mois de mars, vous y allez en mode ciao bye les gars, moi, clairement, je sais où je vais, je mets un pied devant l'autre et je ne regarde plus derrière. J'ai mon essentiel ici qui est moi, me, myself and I, vous voyez. C'est dans le petit baluchon ici, on peut me retenir en arrière, je veux rien savoir en fait. Moi, j'avance, j'y suis et j'accueille toutes les opportunités, les possibilités. C'est un état d'esprit, c'est magnifique. Avoir l'état d'esprit du mât, les amis vierges, c'est juste waouh quoi. C'est on accueille le renouveau, les opportunités, et puis on y va avec un esprit, vous voyez, innocent. Un peu enfantin, mais surtout très innocent, on s'émerveille de tout et on se dit que le meilleur est à venir. Et ça, avec un état d'esprit pareil, j'ai envie de vous dire, le mois de mars, à mon avis, va bien se passer.
Qu'est-ce que vous voulez obtenir le plus, les amis? Votre atout ici sur ce mois de mars. Et le chariot. Quelle configuration. Ah, c'est des magnifiques énergies. Écoutez, hein, ce mois de mars, à mon avis, si vous avez envie de prendre un tournant dans votre vie là, et d'écrire une nouvelle page, c'est le moment. Hein. Ce que vous voulez obtenir le plus, c'est votre souveraineté, c'est votre pouvoir personnel. Et votre pouvoir personnel, il est autant dans la matière que dans l'intériorité, dans votre état d'esprit, dans vos énergies ici. Avec le chariot, on veut prendre une direction, on veut choisir une nouvelle direction. Ou en tous les cas en prendre une et être vraiment le maître de cette direction, d'être pleinement aligné autant dans ses actes, autant dans ses paroles, dans ses actions que dans son intériorité. On est stable, on est sûr, on est fiable et on avance. Les deux chevaux veulent aller un peu, voilà, il faut les mener quand même, hein, il y a des moments, c'est, voilà, mais c'est votre objectif, votre souveraineté, votre pouvoir et d'y arriver et de choisir un chemin qui vous est vraiment très aligné. Ici, avec le chariot, on a la notion d'un côté, le côté yang, hein, le côté des actions, et l'autre côté beaucoup plus yin, émotionnel, lié aussi à la spiritualité, vous voyez. Il y a une idée de faire aller les deux dans le même sens, sur la même voie, pour que justement les deux soient utiles en termes de... Je suis en train de me rendre compte que je suis en train de crier, excusez-moi, c'est parce que c'est super, les énergies elles sont vraiment très entraînantes. Alors du coup voilà, excusez-moi si ça hurle dans vos oreilles ou dans la vidéo, désolée. Bref, en tous les cas, voilà, il y a une idée de faire allier toutes vos capacités, tout votre potentiel et de ne plus rien laisser de côté, d'être vraiment dans votre plein pouvoir. Et vous comprenez également qu'en libérant certaines choses du passé, en comprenant bien que votre stabilité c'est vous et c'est vous l'ancrage et que vous pouvez vous faire confiance, vous allez y arriver, vous voyez. Il y a très certainement des petits rééquilibrages sur ce mois de mars, mais vous allez l'obtenir, cette nouvelle direction où vous êtes pleinement en plein pouvoir de vos capacités. Pouah, c'est magnifique, magnifique. On regardera le challenge après. On va regarder comment ça se traduit dans la matière, les énergies que vous mettez dans les situations et le miroir qu'elles vous renvoient. Oh là 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 là. Oh. Je vous rappelle comment je fais le tirage. Je bats toutes les cartes, je les mets ensemble, je fais ensuite, vous savez, je sépare en deux, je les mélange. Et après, je demande pour chaque positionnement et je bats les cartes jusqu'à ce qu'elles sautent. Donc, je ne vais pas les chercher, d'accord? Waouh! C'est magnifique. La force, les amis. La force, c'est juste ouf. C'est-à-dire que là, vous êtes dans la pleine maîtrise de vous-même dans les situations. Vous faites preuve d'un contrôle, d'un self-control, d'une patience et d'une force et d'un courage. Et c'est comme ça qu'on vous voit et les situations, elles vous renvoient ce miroir aussi. C'est-à-dire que les situations, elles vont pas être tout feu, tout flamme. Au contraire, elles vont vous montrer une certaine maîtrise, vont vous renvoyer une maîtrise, une sorte de retenue, mais c'est pour justement respecter ce que vous êtes, vos vibrations, vous voyez, dans la notion de contrôle de chacun, de son intériorité, du fait d'être au même niveau vibratoire, vous voyez. Je sais pas si je vous perds là, mais c'est comme si, par exemple, dans une situation, lorsqu'il y a, par exemple, vous avez un pic de stress au travail, par exemple. On va donner cet exemple-là. Votre boss, il arrive, il vous dit, voilà, il y a cette situation. Si vous réagissez tout de suite en termes soit d'énervé ou soit de panique, ben, très certainement, vous allez avoir cette réponse-là. Et si vous êtes en self-control en disant, ah, pas de problème, on va gérer, on va réfléchir, je vais réfléchir, et tu réfléchis de ton côté, je réfléchis du mien, et on va trouver une solution. On revient dans 2 heures, on va analyser tout ça, et voilà. Et la personne, elle va lui dire, ok, on fait ça. Vous voyez, il y a une sorte de résonance comme ça dans le fait que là, vous êtes dans votre plein potentiel de contrôle, de self-control en fait, hein, tout simplement. Vous maîtrisez votre feu intérieur parce qu'elle maîtrise le lion sans aucune difficulté. Donc, vous maîtrisez votre intériorité ici, ce qui amène finalement à l'expérience du chariot. Hein. Vous maîtrisez votre émotionnel, votre yang, pour qu'il y ait ce feu sacré qui soit maîtrisé et bien aspecté pour être bien remis dans la matière. Et les situations vous renvoient la même chose. Il y a une notion de faire preuve de courage. Hein. Donc, vous êtes très courageux dans le sens où même si les situations, elles montrent peut-être pas exactement ce que vous désirez, ou vous faites preuve de courage quand même, de patience, de persévérance. Que la force, il y a une notion de persévérance hein, aussi, hein, de force tranquille, vous voyez. Oh là là, c'est beau, c'est beau. Ok, on y va pour la fin de cycle, l'évolution. Où ça vous mène tout ça? Oh là 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 là, ah ouais. Franchement, les amis vierges, vraiment, ce mois de mars, si vous voulez entreprendre quelque chose d'important dans votre vie qui est
un peu dans l'idée de partir sur un nouveau départ d'une manière ou d'une autre, hein. C'est pas forcément en changeant complètement de vie, mais en tous les cas, vous pouvez vous faire confiance, vous pouvez y aller là. Pas. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que en gros, avec tempérance ici, vous allez... Déjà, il y a une guérison très très importante ici. Je pense que vous l'avez déjà entamé par le fait de lâcher prise et tout ça, mais là, vous allez vraiment l'ancrer. Il y a une guérison intérieure très certainement émotionnelle qui est très très importante ici. La deuxième chose, c'est que vous allez retrouver un repos, une paix intérieure. Il y a une résilience qui se fait qui est juste phénoménale. Vous vous réconciliez avec quelque chose. Vous vous réconciliez pour moi avec vous-même déjà dans un premier temps. Vous réussissez à retrouver une fluidité dans votre vie, dans vos échanges avec la vie, avec les autres. C'est juste magnifique. La communication est fluide. Vous arrivez à la fin de ce cycle avec beaucoup de douceur, beaucoup de patience. Mais vous voyez, la patience, pas celle qu'on subit, quoi. Celle qu'on décide d'être, tout simplement, parce que on sait que la vie est faite de patience aussi, quoi. Vous précipitez pas les choses, vous allez vers des choses fluides. C'est comme si, ici, je ressens sur ce mois de mars, vous ajustez les dernières petites choses. Vous avez commencé avec l'empereur, d'accord ? Vous avez commencé avec la stabilité. Ici, en accueillant le renouveau, ici, et la nouveauté, avec toute cette configuration, vous êtes dans l'idée d'accueillir une vie fluide. D'une manière ou d'une autre, une fluidité dans votre vie. Pour ça, il fallait guérir. Et là, vous l'avez compris. Vous ne vous retournez pas en arrière. Vous avez fait beaucoup de boulot. Vous avez fait un gros boulot, je pense, pour arriver à cette stabilité intérieure-là. Donc, vous êtes prêts. Vous êtes prêts, les amis. Si vous vous posez la question, vous êtes prêts. Ok. Ce qui va vous challenger. Le monde à l'envers. Ok. Ouais. Alors, c'est le monde à l'envers. Donc, effectivement, ça va sacrément vous challenger. D'une manière ou d'une autre, vous n'allez pas forcément... Ça va pas être l'évidence même quand je vais vous le dire là. Mais vous allez y être confronté à un moment donné. Il y a une fin de chapitre de quelque chose. Vous allez vous rendre compte sur ce cycle qu'à un moment donné, il faut faire de la place. Il faut fermer une porte pour en ouvrir une autre. Avec le fait qu'elle soit à l'envers ici, elle est en challenge et en double challenge. C'est-à-dire qu'à l'heure actuelle, je pense qu'avec ce cycle-là, et les amis, vous l'avez fait. D'accord ? Il n'y a pas de problème. Vous l'avez fait. Vous avez déjà fermé beaucoup de portes, à mon avis, pour accueillir autant de cette manière et d'être pleinement... Moi, je vous vois bras ouverts, vous voyez, à accueillir la vie, quoi. Donc, clairement, vous avez fait le boulot, oui. Il y a une dernière petite chose qui va se présenter. Et quand je dis petite, c'est pas forcément quelque chose d'extraordinaire dans le sens, ça vous demande de quitter quelque chose de très important. Mais il y a quelque chose que vous n'avez pas, d'une manière ou d'une autre, pas forcément envisagé, que vous n'aviez pas forcément besoin, parce que pour vous, ça ne vous sautait pas aux yeux, qu'il y avait besoin de faire de la place, de libérer ces énergies-là, et vous allez très certainement y être confronté à un moment donné d'une manière ou d'une autre. Et ça va vous challenger parce que vous ne voyez pas pourquoi la vie, dans cette configuration, vous pousse un peu à libérer cette place-là, alors que, en fait, vous n'imaginez pas les opportunités que ça peut vous apporter. Vous dites, mais si ça part, de toute façon, je vois pas par quoi ça peut être remplacé, donc pas forcément besoin, quoi. Je vois pas pourquoi je devrais fermer cette porte-là, libérer cette place-là. Et en fait, s'il y a une raison derrière. Je ne sais pas exactement laquelle, parce qu'il y a un cheminement à tout ça, et là, je vous avoue que c'est plus le plan divin. Mais ceci étant, le plan divin, vous mettez sur ce que vous voulez, les énergies, l'univers, le cosmos, Dieu, vos anges, ce que vous voulez, hein, vos guides. Ceci étant, faut bien trouver des mots, voilà. Enfin, en gros, c'est la vie, quoi. Mais il va y avoir des opportunités, des possibilités, en tous les cas, des ouvertures à la suite de ça. D'accord ? Mais dans un premier temps, ça va pas être évident. Mais évident dans le sens de le voir, de le comprendre, d'accord ? Mais je viens de le dire, donc voilà. Je pense pas que ce soit difficile par contre. J'ai vraiment pas l'impression avec cette configuration, puis de toute façon on me le dit, que c'est pas difficile, c'est juste que pour l'instant vous l'avez pas encore prévu, vous l'avez pas encore vu. Mais quand ça va se présenter, si vous vous posez la question en vous disant mais pourquoi je libérerais ça ? Pensez à ce que je viens de vous dire et dites-vous que c'est prévu que ce soit rempli. L'univers n'aime pas le vide de toute façon. Quand vous libérez quelque chose, il y a forcément quelque chose d'autre qui va... Ça vous pousse à remplir d'une manière ou d'une autre, d'accord ? Les énergies, bien évidemment, je parle. Ok, on va aller voir le conseil ici que l'on vous donne. La roue de fortune. On vous conseille ici, clairement, de ne pas hésiter à commencer à faire tourner la roue. Donc, à accepter, d'une part,
accepter les nouvelles choses qui vous arrivent dans votre vie, mais avec l'état d'esprit du mage, j'ai envie de vous dire, vous y êtes. Hein. Mais surtout de vous faire confiance quant à l'expérience que vous avez acquis. On est sur le 10, sur la fin du premier cycle dans la matière du tarot. Quand on réduit le 10, on arrive à 1, on recommence au battleur. Le battleur, il a conscience de ses capacités, d'accord? Puisqu'il a déjà fait un cycle, il a déjà fait un tour. Et donc, du coup, il a appris quelque chose, il a eu une expérience. Et donc, il repart redoublé, il passe par la case du mât, parce qu'il y a toute une configuration hein, jusqu'au 22. Et ensuite, il repart au 1, vous voyez ? Mais avec l'expérience, avec le bagage. Ici, on vous dit que clairement, il y a un nouveau départ dans quelque chose. Il y a eu la route fortune, c'est quand même... c'est de la prospérité, vous voyez, c'est la roue qui tourne dans le bon sens. On vous conseille ici d'accepter ça, de la faire tourner, d'y aller avec et d'avoir bien confiance en le fait que vous ne partez pas de zéro, que vous avez déjà une expérience ici sur laquelle vous pouvez vous appuyer pour accueillir le renouveau parce que vous avez guéri les amis. Aujourd'hui, vous n'êtes plus au même stade qu'avant. Donc, n'ayez pas peur parce que je pense qu'il y a des moments donnés, malgré tout, voilà, on a beau accueillir la nouveauté, comme je vous l'ai dit, ce que vous voulez obtenir, c'est le chariot, un nouveau chemin. Mais il faut allier ces deux chevaux, hein, le yin et le yang. Et le yin, on sait très bien que émotionnellement, il y a une guérison sur la fin. Donc forcément, il y a encore des petites blessures qui sont par-ci par-là. Et quand on accueille un nouveau truc qui nous rappelle un petit peu quelque chose, il y a l'ego qui est là et qui dit « Allô, allô, souviens-toi, la dernière fois qu'on a été comme ça, dans cette position, c'était pas très cool, toi et moi, donc je pense que protège-toi, fais attention, etc. » On lui dit, t'es bien gentil mon petit ego, t'es bien gentil de me le rappeler, je te remercie, parce que c'est important de se souvenir de ça, mais aujourd'hui je ne suis plus la même personne, donc je ne réagis plus pareil, je ne vibre plus pareil, je n'attire plus les mêmes situations, donc aujourd'hui je pars avec beaucoup plus de connaissances et d'élévation de conscience, tout simplement. Donc on va y arriver. Merci de m'avoir prévenu. Ça marche ? Voilà dans l'idée. Ok ? Quelle est la surprise sur ce mois ? L'impératrice. Pop, pop, pop. Ah ouais, quand même. Oh la vache. Oh, mes amis vierges, on a un mois. Mais on a un mois. Moi j'adore, hein, perso. Excusez-moi, je suis très enthousiaste, hein, mais bon, ça fait plaisir. Hein. Ça fait plaisir. Ça faisait... Je vous dirais pas, c'était assez nuancé. En tous les cas, moi, dans mes énergies, je parle dans les énergies des tirages hein, que j'ai fait parce que tous les tirages ne correspondent pas à toute ma vie et vous non plus, on le sait. Hein. Forcément, c'est des énergies voilà, qui ça peut pas parler à tout le monde. Mais ceci étant, j'ai trouvé que de manière générale, sur les derniers mois, il y a eu des mois qui ont été difficiles, mais il y en a eu d'autres aussi qui étaient très beaux dans les tirages. Donc ça faisait un petit moment. Mais voilà, ça reste correct quand même. Il me semble novembre, octobre, novembre, c'était beau. C'était en tous les cas, ça annonçait de belles énergies. Maintenant, comment on les a vécues, c'est autre chose. Mais bon. Bon, revenons à nos moutons. L'impératrice, les amis. La surprise de ce mois. Vous allez avoir une part créative extrêmement développée. C'est la surprise, hein, c'est ce à quoi vous ne vous attendez pas. Une vision d'avenir très importante. Vous allez pouvoir faire des plans, les amis, des plans à long terme, des plans qui se voient sur plusieurs mois, vous voyez. Il y a une notion d'être dans une bienveillance, d'être dans la gestation d'un projet. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre avec l'impératrice ? C'est des énergies magnifiques. Elle regarde vers l'avenir, c'est la constructrice, c'est la reine-mère, vous voyez. Elle est sur son trône, on se sent, quand on se sent impératrice, on se sent juste, mais au top de sa féminité. Et c'est bon, valable pour vous, les amis vierges hommes, hein, il n'y a pas de souci là-dessus. Mais c'est-à-dire que l'émotionnel est très très bien aspecté pour être mis dans le yang, vous voyez. Donc c'est juste magnifique ici. C'est très très beau, mes amis vierges. Écoutez, c'est un magnifique, moi je peux pas vous dire le contraire, hein. Là, en tous les cas, moi avec les énergies que j'ai là, waouh, j'espère que ça concernera un grand nombre d'entre vous, vraiment, parce que c'est super beau. Ok les amis, malgré tout ça, comme toujours, je vous envoie toutes mes meilleures pensées, tout mon soutien, tout mon courage et tout mon amour pour traverser ce mois de mars. Quels que soient les challenges pour vous, dans tous les cas, si vous avez entendu les messages, je sais que vous pouvez y arriver, je compte sur vous. Et voilà. Ok, on va aller voir les libérations énergétiques pour voir un petit peu si ça peut nous apporter des conseils ou des aides ou bien nous prévenir de quelque chose. On va voir. Allez, hop. Allez, c'est parti pour nos amis vierges. Renouveau énergétique, environnement extérieur nocif. Et la trahison. Ok les amis. Bon, alors, qu'est-ce qu'on nous dit ici ?
On nous dit que sur ce mois de mars, effectivement, il y a une possibilité d'un renouveau énergétique important. Et effectivement, avec autant d'ancrage et de stabilité que vous avez fait, si forcément vous voulez aller vers quelque chose de nouveau après avoir c'est pas stagné, mais construit les choses comme ça, il faut renouveler ces énergies. Parce que là, vous avez agi d'une certaine manière. Vous êtes arrivé à un stade et aujourd'hui, vous voulez accueillir de la nouveauté. Donc, pour accueillir de la nouveauté, il faut forcément, vibratoirement, vous voyez, renouveler ces énergies pour que les choses arrivent de manière nouvelle. Parce que si vous vibrez du solide, du plan par plan, je mets une brique après l'autre, forcément, vos vibrations, elles sont dans ça. Et du coup, vous êtes très concentré dans ce que vous faites. Vous n'êtes pas forcément ouvert dans vos vibrations à accueillir des choses qui soient que de l'inattendu, vous voyez, parce que votre regard, il n'est pas à cet endroit-là. Donc là, forcément, il y a un renouveau énergétique qui se fait. Ici, on vous met, entre guillemets, en garde, en prudence, j'ai envie de vous dire. Ici, il y a des énergies de trahison qui vont se réveiller. Je vous explique. Soit effectivement, dans tout ça, vous allez vivre quelque chose dans lequel ça va réveiller la blessure d'abandon, ou peut-être que c'est une énergie ici qui est réveillée, comment vous dire, qui vient vous challenger face à la nouveauté que vous voulez. La trahison, peut-être que vous l'avez mis derrière. Vous voyez que c'est quelque chose que vous avez vécu, mais que là, en fait, vous vibrez encore un peu et que vous avez la possibilité de libérer et de vraiment guérir, en fait, hein, tout simplement. D'accord? Parce qu'ici, au centre, j'ai un environnement extérieur nocif. Donc, soit, pour certains, sur ce mois de mars, il faut prendre en compte le fait qu'il y a un environnement dans lequel vous n'êtes pas... vous n'êtes pas des plus, c'est pas à l'aise, mais vous n'êtes pas des plus épanouis, si je peux dire. Et cet environnement extérieur nocif vous empêche finalement, d'une manière ou d'une autre, d'être dans un renouveau énergétique et surtout vous réveille cette énergie de trahison ou vous ramène toujours à ça, peut-être. Et que là, il faut se rendre compte peut-être qu'il y a un environnement à modifier, à changer d'une manière ou d'une autre, peu importe dans le domaine de votre vie. D'accord ? Pour d'autres, parce que j'ai les deux messages. Pour d'autres, c'est tout simplement quelque chose que vous avez vécu avant et qu'ici, il faut vous rendre compte que en faisant ce renouveau énergétique, en ayant le mât ici en termes d'état d'esprit, vous vibrez différemment. Donc ici, cette énergie de trahison, si elle se réveille, si vous avez peur de ça, face à un nouvel environnement et que malgré tout, vous vous protégez parce que vous avez peur d'être de nouveau trahi, essayez de prendre du recul, de faire une petite introspection pour voir que votre environnement a changé, que c'était l'environnement qui vous a créé des trahisons, mais que tout le monde ne fait pas des trahisons. Sauf si évidemment, vous vibrez et vous attirez le même type d'environnement. Là, j'ai envie de vous dire, oui, c'est sûr. Mais vous voyez ce que je veux dire, c'est-à-dire que là, j'ai l'impression que ça va un petit peu se réveiller, mais c'est plus vos peurs et vos angoisses intérieures pour les personnes que ça concernera. Vous voyez, c'est un peu comme si... Je vais vous donner un exemple, ce sera plus simple pour ceux vraiment où c'est pas sur ce mois de mars, mais que c'est quelque chose que vous avez laissé derrière. Imaginons que vous avez été trompé. D'accord ? Vous avez été trompé, ok. Vous avez donc... Finalement, l'environnement dans lequel vous avez été est devenu nocif pour vous. Vous vous en êtes libéré, vous vous en êtes remis. Et puis là, vous rencontrez quelqu'un, imaginons. Et en fait, vous êtes dans la suspicion. Vous faites un petit peu d'auto-sabotage aujourd'hui parce que sans vous en rendre compte, vous avez peur qu'on vous trahisse. Donc du coup, ça se réveille. Vous avez peur, vous êtes angoissé, vous êtes inquiet, vous voyez ? Alors que pourtant, vous avez restabilisé les choses, vous vous êtes équilibré et aujourd'hui, vous accueillez des choses qui ne vibrent plus de la même chose parce que vous avez travaillé sur vous. Mais malgré tout, ça challenge, d'accord ? Donc ici, il y a encore un travail à faire sur cette blessure de la trahison. Je vous invite, pour aller bien comprendre cette blessure de la trahison, d'aller lire les 5 blessures de l'âme, les amis, pour bien comprendre ce qui vous challenge ici et puis évidemment de vous faire aider s'il y a besoin pour traverser ça et puis vous en libérer une bonne fois pour toutes, hein, d'accord ? Et y compris pour ceux qui sont en plein dedans, hein, sur ce mois de mars, hein, d'accord ? Voilà les amis pour les libérations énergétiques, on va aller voir le pro. Allez, c'est parti. Hop, pour nos amis vierges. Pour ce mois de mars 2021. Hop, c'est ces deux-là. J'ai le conquérant de la guérison, la confusion. Et la promotion. Bon, les amis. Bon,
Effectivement, au niveau pro, avec tout ce qui se passe dans le tarot, il y a quand même une envie d'aller vers, de progresser, d'avancer. Il y a une idée de, peut-être de changement pour certains. En tous les cas, il y a une idée de progresser et de vivre son domaine professionnel comme si c'était le premier jour de la nouveauté. Mais il y a quelque chose qui vous met en confusion ici. J'ai l'impression que vous ne savez pas. Comment on me dit le message? Parce que, attendez. J'ai l'impression que vous ne savez pas ici si ce que vous avez envie, c'est d'être promu ou bien de changer de, vous voyez, d'aller vers quelque chose qui vous fasse grandir, qui vous fasse en termes honorifiques ici un peu, en termes de reconnaissance, vous voyez, la promotion pure et dure, ou bien le fait de changer de manière d'être ou de manière de faire ou de projet ou de choses comme ça qui vous apporteront finalement la plus grande guérison que vous avez besoin. Ici, c'est très confus. Vous ne savez pas quelle voie emprunter. Et pourtant, vous êtes prêt à accueillir toutes les possibilités, mais il y a une confusion ici de qu'est-ce qui me ferait le plus de bien. La reconnaissance financière, la reconnaissance dans un travail dans lequel je suis peut-être plus libre, mais peut-être moins sécuritaire en financier. Le fait d'être sur un autre projet, je ne sais pas. Il y a vraiment quelque chose qui vous met dans la confusion et je pense que c'est le fait de traverser ce cycle-là qui va vous permettre de choisir la nouvelle voie. Je pense que c'est sur la fin mars que vous allez réussir à comprendre quelle est votre voie, quelle est celle qui réunit le plus votre yin et votre yang ici pour être dans une guérison. J'ai quand même le conquérant de la guérison et tempérance à la fin. Donc clairement, cette confusion, elle va s'estomper, au fur et à mesure de ce mois, également en accueillant les opportunités, en ouvrant l'œil et vous aussi en vous positionnant différemment, en vivant les choses différemment, en vibrant différemment pour voir un petit peu, pour être beaucoup plus connecté. Vous voyez, avant c'était très ancré, c'était très, voilà, il faut que ça roule comme ça. Là, vous êtes beaucoup plus ouvert, beaucoup plus, je ressens des vibrations très insouciant, très open, les bras ouverts quoi. C'est ça que je vois depuis tout à l'heure, les bras ouverts. Et ça va vous permettre d'obtenir quelque chose, un enrichissement d'une manière ou d'une autre. Soit un choix d'orientation, soit vous allez obtenir une promotion, peu importe. Mais en tous les cas, vous allez vous upgrader vous-même ici sur cette fin d'une manière ou d'une autre. Et ça va lever ces confusions. Ces confusions sont bonnes et elles sont légitimes, d'accord? Parce qu'elles demandent à être réfléchies pour l'avenir ici. Et c'est vraiment pour votre équilibre à vous, votre paix. Ok, voilà pour le message pro. Allez, on y va pour le sentimental. Hop, pour nos amis vierges. Tac. Mars 2021. Quels sont les messages en complément des énergies du tarot? Il y avait celle-ci. Rencontre par le travail. Eh ben, je les ai. Déménagement, changement de ville et le libre arbitre. Ok les amis. Bon, ça peut parler sentimental, relationnel, bien entendu. D'accord? Ici, on vous parle effectivement pour certains d'une rencontre par le travail. Ça peut être amical ou sentimental en fonction de votre situation et de ce que vous vivez. En tous les cas, ici, clairement, il y a un changement très important qui va pouvoir être pris. Relationnellement ou sentimentalement, encore une fois. Il y a un changement concret qui peut être fait. Mais ça va dépendre uniquement de vous. De quelle voie vous voulez, sur quel chemin vous voulez partir. C'est-à-dire que ici, je pense que avec la preuve de votre solidité ici et de votre ancrage, vous vibrez exactement ce que vous désirez, les amis. Et de ce fait-là, on vous apporte des opportunités, des possibilités. Je vous rappelle que vous avez la roue de fortune. Il y a le monde à l'envers, certes. Mais à mon avis, vous allez faire la place qu'il faut pour y arriver. Avec un tel self-control ici, vous allez vibrer certaines choses. Mais sachez que ce que l'on va vous proposer sur ce mois de mars, d'une manière générale, relationnelle ou sentimentale, ça va être des propositions. Il va falloir décider de quelles propositions vous acceptez. Parce que sinon, les propositions, elles vont passer. Juste passer. Parce que j'ai la carte du libre arbitre. C'est-à-dire qu'on va vous proposer des choses et ce sera à vous d'en faire ce que vous voulez. Donc là, j'ai envie de vous dire que la phrase de
ce qui doit rester dans ma vie reste dans ma vie, ce qui doit en sortir doit en sortir. Bah, j'ai envie de vous dire que là, je ne suis pas tout à fait sûre. Vous voyez, d'une manière ou d'une autre, là, j'ai envie de vous dire qu'on va vous montrer des propositions et qu'il faudra choisir exactement ce que vous voulez laisser entrer ou pas, ce que vous voulez faire sortir. Et là, je pense que sinon, ça fera que... ça prendra pas de décision à votre place ou ça vous aidera pas, quoi. Hein, vous voyez? Parce qu'ici, on vous dit qu'il y a un changement concret qui peut vraiment se mettre en place. Pour certains, j'ai un changement de ville, j'ai un déménagement. D'accord? Il y a quelque chose par rapport au travail qui peut vraiment venir être l'élément déclencheur ici dans votre relationnel ou sentimental. En tous les cas, il y a une rencontre possible qui va vraiment... pour moi ici, être l'élément qui va vous apporter une certaine réponse, j'ai envie de vous dire, pour certains, si vous ne savez pas quel chemin prendre, faites attention aux signes, aux conversations, à ce qu'on peut vous dire ici, aux coïncidences, aux synchronicités. Faites attention parce que ça va vous mettre sur la voie du bon questionnement. Parce qu'encore une fois, c'est la voie du bon questionnement. On va pas... Ça va vous challenger, hein, les amis, parce qu'il y a le monde à l'envers. Il y a le monde à l'envers. Donc, on va vous proposer de remplir quelque chose, mais pour ça, il faudra faire de la place. Et là, il faudra bien le vouloir. Et ce sera libre à vous de le faire ou non. Et il n'y a pas de bon ou de mauvais chemin, ni de bonne ou de mauvaise expérience. Il y a une histoire par rapport au travail qui va vous aider ici. D'accord? Et pour certains célibataires, c'est peut-être une rencontre par le travail. C'est tout à fait possible. Et pour d'autres, une triangulaire, bien évidemment, s'il y a une rencontre, enfin une triangulaire. Ou en tous les cas, une énergie tierce qui rentre, pour certains. Ok? Voilà les amis vierges, on va terminer avec un petit murmure de nos anges. Hop, eh ben dis donc. À chaque aube nouvelle, une idée nouvelle émerge. Voir un papillon est la confirmation que les esprits de la nature travaillent avec toi. Et pour terminer, les amis, une petite réponse des des réponses angéliques. Oui, pardon, j'ai eu un bug. Alors, je vous invite déjà à faire pause si vous souhaitez formuler votre question et prendre du temps. Votre question la plus fermée possible. Je vous rappelle que ce n'est absolument pas à prendre comme argent comptant. C'est une réponse pour ouvrir votre conscience face à une situation sur laquelle voilà, vous vous posez une question et la réponse est quelque chose auquel c'est complètement inattendu. Et là, vous vous dites « Ah !» J'avais pas envisagé ça comme ça. Mais votre cerveau, comme il a enregistré une nouvelle information, il est obligé d'envisager ça d'une certaine manière et ça vous permet d'ouvrir le champ des possibles et d'ouvrir votre état de conscience. Ok? Allez, on y va. La meilleure réponse pour nos amis vierges que l'on peut leur apporter sur ce mois de mars 2021. Hop, c'est parti. La situation va s'améliorer. Voilà les amis, j'espère que ça vous aura aidé, que ça vous aura parlé et apporté des réponses pour ce mois de mars. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à liker, vous abonner, commenter. Moi, je vous souhaite un merveilleux mois de mars. Je vous rappelle que vous avez votre tirage de ce qui vient à vous semaine par semaine qui est en ligne pour votre signe de la Vierge. Je vous invite à aller le consulter. Pour ceux qui ne le savent pas, sur la chaîne, je fais des guidances pour les nouvelles lunes, les pleines lunes. Je fais également des tirages des énergies de la semaine et des tirages intemporels, professionnels, sentimental. Donc je vous invite à aller découvrir tout ça. Vous avez l'onglet playlist où vous avez tout de réuni. Voilà les amis vierges, je vous remercie pour votre fidélité et pour m'avoir écouté jusqu'ici. Je vous souhaite un merveilleux mois de mars. Prenez grand soin de vous. Je vous dis à très bientôt. Je vous embrasse et je vous aime.